Bonjour, bienvenue dans cette vidéo Iker. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet important pour Iker, NX Witness. NX Witness, c'est un VMS, donc un logiciel de supervision vidéo, qui est à la fois puissant, simple, léger, ouvert, qui fait énormément de choses, et on va parler plus particulièrement de leur nouvelle version, qui va sortir dans les jours ou semaines à venir, la Gen 6 Pro. Elle va apporter pas mal de fonctionnalités plutôt sympas pour les utilisateurs, pour les installateurs aussi. Elle va permettre également à NX de venir se déployer sur la partie cloud et sur la partie IA. Je vous propose de voir tout ça en vidéo ensemble. Concernant NX Witness Gen 6, il s'agit d'une mise à jour majeure qui a été annoncée en format bêta au mois de juillet. À la fin de la vidéo, d'ailleurs, je vous expliquerai comment venir l'installer sur votre système si vous souhaitez la tester. Elle n'est pas encore en prod, c'est quelque chose qui est prévu dans les jours ou les semaines à venir. En termes de fonctionnalité, on va retrouver 8 nouveaux éléments. Premièrement, au niveau du design, on voit que le design ressemble grandement à ce qu'on avait jusqu'à présent. Il a été modernisé légèrement sur différents aspects. On va par exemple aussi avoir quelque chose de complètement différent sur la partie planning, ici, qui va vous permettre de retrouver plus facilement vos éléments. Deuxièmement, la gestion des utilisateurs. Le bouton a disparu. Ici, on l'avait avant dans l'arborescence, ce qui n'était pas forcément logique. Maintenant, pour le retrouver, on va dans Administration système. Et ici, on va pouvoir gérer nos utilisateurs à ce niveau-là. Ça a été complètement repensé au niveau de l'ergonomie également. Par exemple, si je viens voir un groupe de clients, vous allez voir qu'ici, on a quelque chose d'assez esthétique. On va pouvoir donner différentes permissions sur différents lots de caméras très, très facilement. L'intégration également LDAP a été revue et repensée pour avoir quelque chose de plus performant. On a la possibilité désormais d'avoir des utilisateurs temporaires. C'est une quatrième nouveauté. Un utilisateur temporaire va pouvoir être créé uniquement en local pour l'instant et son droit va être automatiquement résilié au bout d'un certain temps. Une fonctionnalité qui va être assez intéressante à déployer sur pas mal de projets, c'est ce qu'on appelle le hotspot. Le hotspot, donc ça va me permettre de venir créer un bouton virtuel. On va dans Paramètres caméra, on va ensuite dans Points chauds, et là je vais pouvoir venir rajouter des points chauds. Donc vous voyez ici, je viens par exemple rajouter un point chaud sur à cet endroit-là, je vais en rajouter un second, qui va être par exemple basé ici. On va changer la couleur, d'ailleurs on va le mettre en orange. Une fois que j'ai oublié de rajouter ma caméra, c'est le plus important. Une fois que j'ai rajouté, je vais sélectionner, voilà, hop, cela va m'ouvrir par exemple la caméra coursive. En fait, ça va vous permettre de venir créer un bouton cliquable qui va vous ouvrir une caméra que vous aurez définie. Hop, celle-ci, voilà. OK. Une fois que vous l'avez fait, vous allez devoir les afficher. Ça se situe ici. Et vous voyez, maintenant, j'ai un bouton. Si je viens cliquer dessus, automatiquement, il vient m'ouvrir la caméra qui est juste après. Donc pareil, et là, la caméra qui est juste avant. Donc ça, en retail, ça va être quelque chose d'assez intéressant à venir travailler. Par exemple, pour passer d'un rayon à l'autre. Ensuite, on peut le masquer pour pas qu'il vienne encombrer l'image. NX a communiqué quelque chose d'assez intéressant, c'est la prise en charge. C'était déjà le cas sur la prise en charge du décodage vidéo Intel QuickSync, donc des cartes vidéo intégrées Intel. À partir de la Gen 6 seront également supportées les cartes graphiques NVIDIA. Donc on pourra décoder les vidéos en utilisant les cartes graphiques NVIDIA. Ça permettra d'avoir plus de fluidité, une meilleure performance et d'alléger le processeur. Septième nouveauté, la possibilité d'envoyer des emails directement à travers le cloud. C'est très intéressant. Aujourd'hui, si vous souhaitiez envoyer un email en cas d'événement système ou d'événement caméra par exemple, vous deviez renseigner vos informations SMTP, c'était quelque chose d'assez lourd. Maintenant, le cloud de NX peut se permettre d'envoyer le mail directement à votre place sans que vous ayez besoin de renseigner ces informations. Dernier point au niveau des nouveautés, la présence désormais d'un bouton intégration qui va me permettre de remonter les différentes intégrations qui sont actives sur mon système. Donc si sur votre système vous n'avez pas d'intégration, bien sûr ça sera vide. Mais ici vous voyez qu'on en a quelques-unes, on va pouvoir remonter toutes les intégrations qui ont été faites
dans un seul et même menu. Voici pour les éléments qui seront accessibles dès la Gen 6. En parallèle de ces 8 nouveautés que nous venons de voir, la Gen 6 va également permettre de lancer l'offre SaaS, Software as a Service, de NX Witness. C'est une offre qui sera créée en parallèle de l'offre perpétuelle, qui sera sur un système mensuel, mais qui va décupler les possibilités d'NX sur 3 aspects principaux. Premièrement, la possibilité d'avoir du NX embarqué dans différents périphériques, par exemple dans des dashcams, qui pourraient être présentes dans des véhicules, par exemple dans des caméras piétons, qui seront présentes sur des forces de police, qui pourront être géolocalisées en GPS directement sur la solution. Deuxièmement, en intégrant de l'IA, grâce à une solution qui s'appelait l'IA Manager, mais également NX Maps, qui vont nous permettre d'intégrer énormément de choses. Le troisième point que va permettre le SaaS, c'est de lancer NX dans la partie cloud, avec la possibilité, dans un avenir proche, de réaliser du stockage cloud et de le piloter directement dans NX. Si vous souhaitez installer NX Witness Gen 6 Pro, 2 solutions. Soit vous souhaitez installer la version bêta, et pour ça, vous allez devoir vous rendre directement sur le site de NetworkOptics, cliquez ici sur Login, et ensuite aller sur MyNX. MyNX, c'est un site que je vous invite à visiter, je vous invite à créer un compte, c'est gratuit. Il va vous permettre de retrouver tous les éléments qui sont présents ici. Vous allez ensuite dans Download, et dans Download, vous avez soit les versions définitives à mettre en prod, soit les versions bêta qu'on va pouvoir aller chercher ici. Et ici, vous voyez, vous avez des codes. Donc, soit vous pouvez télécharger la version Gen 6 directement ici, qui a été publiée le 17 juin, soit vous pouvez directement faire une mise à jour de votre version 5. Pour ça, vous allez dans Administration Système, dans Mise à jour, et vous allez pouvoir mettre à jour vers une version spécifique. Et c'est ici que vous allez renseigner la version build, le mot de passe, qui vont permettre de forcer la mise à jour vers du bêta. À nouveau, je vous déconseille grandement de le faire sur un système en production. Si vous patientez quelques jours ou quelques semaines, vous aurez la possibilité de faire votre mise à jour de manière standard vers Gen 6 lorsqu'il sera disponible en production sur sa version définitive. Si vous avez besoin d'être assisté, d'être aidé, d'être conseillé sur NX Witness, que ça soit Gen 6 ou autre, n'hésitez pas à contacter nos équipes techniques et commerciales.